Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors une vidéo un petit peu en relation avec les événements actuels, non pas pour vous abreuver de conseils, je vous rassure, je pense que là les conseils, on a bien compris, on en a jusque là, donc non, c'est plutôt une vidéo pour réfléchir un petit peu ensemble sur qu'est-ce que dit cette situation, qu'est-ce qu'elle dit du monde en général, qu'est-ce qu'elle dit de nous, comment on vit la chose et comment on peut, qu'est-ce que ça va nous apprendre et comment peut-être peut-on faire de cette période quelque chose de positif pour nous. Qu'est-ce que ça nous oblige à faire et voilà, qu'est-ce que ça nous oblige à faire qui va in fine être positif. Alors, bon, une situation inédite, mais pas surprenante. Alors moi, j'avais vraiment une conviction très forte que ce scénario allait arriver, parce qu'il y a environ, allez, je ne sais plus exactement, 10 ans, 15 ans, au moment, je ne sais plus si c'était Ebola ou la grippe aviaire, mais c'était à peu près à cette période de l'année, il y avait sur un magazine, donc je me souviens parce que c'était le salon de l'agriculture, et il y avait donc sur un magazine deux images juxtaposées qui m'avaient fait vraiment glacer, et où j'ai su à ce moment-là que ce scénario allait être, qu'on allait vivre cette chose-là. Et donc, sur une première image, il y avait donc un énorme bison, c'était la foire de l'agriculture, donc il y avait un énorme bison qui symbolisait vraiment la puissance absolue, avec un type à côté qui était très fier de montrer la puissance de son animal, donc un petit peu en quelque sorte associé à cette puissance. Et puis la pauvre bête, elle avait un énorme anneau dans le nez qui le tirait en bas, donc il pouvait pas bouger, il était de toute façon complètement phagocyté à tous les niveaux, et donc il ne pouvait rien faire, et on voyait, on ressentait à quel point cet animal si puissant était complètement apeuré, était complètement apeuré. Et sur la page d'après, il y avait un type qui était habillé en cosmonaute et qui traquait le virus, et qui, lui, tremblait de peur devant un truc qu'on ne voyait même pas. Et là, franchement, ces deux images, je trouve, qui sont vraiment, vraiment chocs. Cette idée que l'on peut complètement tout maîtriser et qu'on est plus fort que tout, et cette impression de puissance, et puis finalement, on est complètement, on tremble devant quelque chose que l'on ne voit même pas, et ce quelque chose qui peut même nous tuer. C'est quand même, voilà, je trouve ça vraiment symboliquement, vraiment très fort. Alors, qu'est-ce qu'on voit pendant cette période? Qu'est-ce que cette période nous invite à faire? Le temps est suspendu, en quelque sorte, donc ça remet un petit peu les choses à leur juste place, on est toujours dans une course absolument effroyable, qui est complètement déconnante au niveau du vrai rythme, donc voilà, le temps est suspendu, ça nous invite à quoi? L'introspection, on est plus en introspection avec soi-même, donc ça, qu'est-ce que ça déclenche? Est-ce que c'est confortable, inconfortable? Ça, c'est quelque chose vraiment à écouter, c'est très intéressant. On est obligé également oui, quand on est dans l'introspection, on est aussi dans la réflexion, dans l'écoute. Alors, moi je pense que l'écoute c'est vraiment très très important, et pourquoi j'ai appelé justement ma vidéo Qu'en pensent les oiseaux? Parce que, déjà parce que je pense que la solution à tous nos problèmes, c'est à être dans une écoute beaucoup plus fine des choses, d'être dans quelque chose, d'être dans une hypersensibilité, d'être dans une écoute beaucoup plus globale, pas être comme ça coupé comme l'on est dans des choses très spécialisées, et nous-mêmes coupés entre la tête et les émotions, ce tronçonnage là est absolument pour moi est un non-sens absolu. Donc je pense que la solution c'est vraiment aller justement dans le sensible et écouter tout, quoi, le monde, et bien comprendre que l'on fait partie d'un grand tout. Et d'ailleurs, c'est ça aussi que
cette période nous indique fortement, hein, c'est qu'on voit à quel point on est interdépendant et que prendre soin de moi, c'est prendre soin de l'autre, prendre soin de l'autre, c'est prendre soin de moi. Voilà. Et donc, alors, oui, donc pourquoi j'ai appelé ma vidéo comme ça? Parce que le matin, eh bien, quand je me réveille, j'entends et j'écoute les oiseaux. Tous les matins, j'écoute les oiseaux. J'ai la chance d'habiter dans une résidence assez verdoyante, donc il y a des oiseaux et j'écoute ça. Et actuellement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais probablement que oui, il y a un silence dans nos villes, un silence absolu auquel on n'est absolument pas habitué. Et du coup, eh bien, on entend d'autant plus les oiseaux. Et moi, j'ai presque l'impression que les oiseaux s'en donnent à cœur joie. J'ai l'impression que... Parce que je me dis que les animaux doivent bien également ressentir quelque chose de totalement inhabituel. Alors ce matin, je dis à une amie, bah tiens, je vais faire une vidéo que je vais appeler Coronavirus, qu'est-ce que les oiseaux en pensent, justement pour symboliser l'écoute plus fine qu'on doit avoir d'un ensemble de choses. Et elle me dit, bah oui, c'est une excellente idée. Et d'ailleurs, ce matin, en sortant, j'ai croisé un corbeau qui avait l'air tout étonné. Il avait un comportement un petit peu inhabituel pour un corbeau. Alors, c'est une fan de corbeaux, hein, cette personne-là, donc elle est c'est une très fine observatrice des corbeaux. Le corbeau est un animal très très intelligent. Et donc voilà, alors, bon, je me disais, peut-être ce corbeau se demande pourquoi eh bien, tout le monde se laisse pousser un bec comme lui. Et peut-être, voilà, peut-être qu'il s'étonne, peut-être même que ça le stresse. Bon, enfin bref, on ne sait pas ce que se disent les oiseaux, mais voilà, mais je trouve que, encore une fois, voilà, c'est juste un petit joke parce que moi vraiment je pense que la solution à tout ça, c'est être vraiment dans quelque chose, dans une écoute plus fine, dans une écoute de nous-mêmes, mais au sens, pas au sens individuel, mais plus au sens, plus au sens individualité, plus au sens quelle est notre essence, apporter notre essence, aller plus à ce niveau-là. Hein. Et donc cette période-là, eh bien, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Eh bien, peut-être justement l'idée d'arrêter de galoper comme des dingues, mais plutôt justement écouter le monde et s'écouter soi. Ça fait également appel à une responsabilité individuelle, c'est-à-dire que chacun a une responsabilité. Le gouvernement ne peut pas tout. Hein. Attendre tout le temps du gouvernement, c'est totalement déraisonnable. Donc là, c'est vraiment se dire, attention, il y a une responsabilité individuelle. Hein. Il n'y a pas l'écologie, c'est pas un gros problème, mais 7 milliards de petits problèmes. Hein. Ça nous invite également à peut-être à lâcher prise. Certains vont lâcher prise, d'autres pas. Hein. D'autres vont rester accrochés à des infos tout le temps très anxiogènes, et puis d'autres vont arriver à prendre du recul. Parfois même, il y a les deux, hein. C'est-à-dire qu'au début, il y en a qui étaient plutôt confiants, et puis maintenant qui commencent à devenir anxieux, et puis d'autres qui étaient anxieux, et puis avec ce silence et ce recul, ils se détendent. Hein. Donc voilà, donc moi je vous invite à observer finement qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça dit de vous, qu'est-ce que ça vous apprend, qu'est-ce que vous avez envie de retirer comme leçon d'une période comme ça. Et puis voilà, et puis qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que ça va vraiment changer les choses? Je sais pas, je doute. Je doute parce que comment se fait-il? Moi je m'interroge en voyant donc des personnes et un grand nombre de personnes qui voient bien que c'est ce que l'on vit, c'est tout à fait inconfortable, que ça ne va pas, qu'on va dans le mur, qu'on n'est pas heureux, qu'il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Et pourtant, on continue, on sait qu'on va aller dans le mur, mais on continue. Et la question c'est, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Donc voilà, donc moi je pense qu'effectivement la solution est dans quelque chose de beaucoup plus, dans une écoute plus fine et dans quelque chose de plus sensible. Et que malheureusement, eh bien, on a perdu ça. On s'est éloigné vraiment de ça, de qui l'on est, de notre âme en quelque sorte. Hein. Et je pense que c'est quelque part ça qu'il faut retrouver. Et puis, comment dire, finalement, tout n'est que système. Hein. Moi qui fais de l'accompagnement, alors en coaching, je déteste ce mot, hein. Je dis ça parce que je ne sais pas comment appeler d'autres, mais je déteste le mot coaching. Mais en tout cas, dans l'accompagnement, on sait tout à fait qu'un système ne change pas sans motivation et ne change pas avec de la frustration, mais plutôt justement avec de l'ouverture, avec de la motivation, avec des images mentales. Et c'est ça qui fait que la personne peut changer, que la personne peut évoluer. Hein. C'est avec quelque chose de très ouvert et c'est sûrement pas dans quelque chose qui ferme, qui se rigidifie et qui frustre. Hein. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Puisque vous avez regardé jusqu'à maintenant, eh bien vous allez avoir un petit truc qui va vous faire rigoler, j'espère. Et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, vraiment commenter, partager vraiment ce que vous ressentez, comment vous vivez cette période. Les commentaires sont vraiment toujours très édifiants. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Me llegó el momento y quise ser más fuerte y ahora estoy tan convencida que no debo verte, que perdí mi tiempo mientras tú ganabas porque valgo mucho. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte y ahora estoy tan convencida que